Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, que la grâce du divin créateur continue de vous accompagner et bonne heureuse année à vous, santé, grâce, bénédiction, réussite dans tous vos projets cette année, afin que vous soyez des personnes renouvelées, de nouvelles personnes et aspirez à de nouvelles choses. Pour ceux ou celles qui ont eu le temps de se purifier en cette fin d'année, que ce qui s'est fait dans le mystique se matérialise sur le charnel. Alors, allons-y sur le chapeau des roses. À l'époque de nos ancêtres, ils n'avaient pas une seule manière de prier. Je m'explique. Ce que je vais souvent appeler les religions de la Terre noire sont extrêmement diverses. Elles couvrent tout un continent et des milliers de cultures. Cependant, il est possible de dégager des caractéristiques communes dans la pratique spirituelle et la manière de prier. Surtout avant l'arrivée des religions abrahamiques, pour ne pas les citer, le christianisme et l'islam. De ce que j'ai pu découvrir lors de mes recherches, c'est que les prières du continent ne se limitaient généralement pas à une simple supplique individuelle. Elles sont souvent communautaires, rituelles, orientées vers la vie. Tout simplement pour dire qu'un seul ne peut pas laver le visage. Une prière faite seule et une prière faite avec un ensemble n'a pas le même impact. Dans de nombreuses religions traditionnelles de la terre-mère, le Dieu suprême porte souvent des différents noms selon les peuples. Comme par exemple Zame, Zambiapongo, Ama, Nyam et Yo sont souvent perçus comme très lointains. Ici, nous avons les différents noms du Dieu suprême appelés dans différentes cultures, peuples et traditions. Certains peuples préfèrent parler d'attributs que de noms véritables et cette vision est toujours maintenue jusqu'à nos jours. Les ancêtres sont les défunts qui ont mené une bonne vie. Ils sont vénérés et sont les principaux intermédiaires dans les rites pratiqués par nos aïeux. Malgré la venue de l'islam et du christianisme, les choses se passent encore ainsi dans beaucoup de religions traditionnelles. En ces temps reculés comme aujourd'hui encore, la prière passe souvent par l'invocation et à l'hommage aux ancêtres pour qu'ils intercèdent auprès du divin ou des divinités. Cela se fait bien sûr à travers les libations, verser de l'eau, de l'alcool, des offrandes, comme c'est le cas dans le Silayofwanganga, au début d'un gozé ou d'un adjeba. Cela est appelé le misembe. Mais d'autres religions vont plus loin jusqu'au sacrifice d'animaux. Mais encore aujourd'hui, ce cérémonial est accompagné de paroles prononcées en l'honneur des divinités pour leur demander protection et bénédiction. Babada. À l'époque de nos aïeux, la vie était sacrée. Aujourd'hui encore, elle reste sacrée. La préoccupation majeure des cérémonies et des prières est énigme. La vie, la fertilité, la continuité, la santé et la cohésion de la communauté. Dans l'ancien temps, les prières invocatrices étaient souvent adressées aux divinités ou aux esprits associés aux forces de la nature. Tout ça pour dire que ça s'est passé en Fongo Kyoshite, à côté ou dans la rivière, au pied des arbres, dans la forêt à Faneti, sur les montagnes ou même dans un espace propitiatoire pour les esprits de l'air. C'est-à-dire que vous montez un endroit où vous allez faire des offrandes pour vos esprits. Pour nos aïeux, les esprits des quatre éléments sont considérés comme l'énergie créatrice du Dieu suprême. Cela explique facilement pourquoi les lieux de culte se faisaient toujours en pleine nature ou proches. Aujourd'hui, le mode de vie occidental nous éloignait de la nature. Mais certains puristes continuent à faire leur rituel dans la nature et d'autres se sont adaptés et le font dans la zone urbaine. Contrairement à la prière silencieuse à l'occidental, la prière en terre-mère est et reste dynamique. Le corps est très sollicité par les mouvements de la danse, des rythmes du tam-tam, de la harpe, des visumba et bien d'autres instruments musicaux pour atteindre un état spirituel vrai. Sinon, arriver à mettre la communauté à l'unisson avec l'esprit, le mbiri, ainsi arriver à faire exploser la vie dans la célébration, point déterminant qui évoque l'instant de la création. Dans le passé, comme c'est encore le cas aujourd'hui, les prières sont souvent intégrées dans les célébrations telles le mariage, l'initiation, les funérailles et la naissance.
Mais avant, les prières étaient aussi intégrées aux cérémonies liées aux récoltes, à la pluie et même souvent à la protection de la communauté, toujours dirigée par un chef traditionnel ou un ganga. Contrairement à ce que beaucoup voudraient faire croire à certains, mais la spiritualité n'est pas séparée de la vie quotidienne. Des petites prières, des paroles, des offrandes peuvent être faites au lever du jour ou au début d'un travail ou à un moment clé pour montrer le lien entre le monde invisible et celui de l'invisible. Dans certaines religions traditionnelles de la terre-mère, notamment celles qui mettent en avant le concept de la spiritualité kémète, sinon l'Égypte ancienne, à l'époque, un culte était dédié au soleil, sinon Ra. Il est le messager de Dieu, car il est l'énergie créatrice visible qui apporte la lumière et la vie. C'est-à-dire que nous pouvons faire les prières 3 fois par jour, à l'aube, au lever du soleil, à midi et au crépuscule, au coucher du soleil, accompagnées des offrandes et d'adoration. C'est du culte à Ra que s'est inspiré le christianisme pour officialiser leur culte du dimanche. S'il fallait vraiment résumer que la prière des enfants de la terre-mère d'Alkebulan, dans le contexte traditionnel, était rarement un acte isolé ou abstrait. C'était une cérémonie collective, un dialogue vivant avec les ancêtres et les esprits de la nature. Tout en utilisant des offrandes, des rites et des mouvements pour maintenir l'équilibre et la cohésion sociale dans la vitalité de la vie. Ici, j'ai fini de parler. N'oubliez pas de partager car la vie, c'est le partage. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Je m'ennuie dans la clinique, négresse de suite, négresse, sur de ma nature et fier de mourir ainsi, fier de mourir ainsi, négresse de vie et de chante la mélancolie, mélodie en cette page, je prends ma jamais ailleurs. Comme l'étoile qui jamais s'éteint. Bientôt y'a ta voix qui résonne. Le monde écoute, ton message tonne. Si la yonkolon se benyunga, ton amour spirituel fait vibrer nos âmes.